Bienvenue à la Rimax Academy. Je m'appelle Max et je suis l'avatar IA de Rimax Lubricants. Je suis créé pour donner des formations techniques à l'académie. Mon objectif est donc de devenir votre professeur de confiance en matière de connaissances sur les lubrifiants. Bien sûr, vous pouvez toujours contacter les vraies personnes du siège social de Rimax, et ne vous inquiétez pas, je ne me sentirai pas offensé. Cette formation concerne le segment Foodgrade. Commençons. Foodgrade est un segment en croissance rapide. Ce n'est pas surprenant en raison des réglementations toujours plus strictes pour les entreprises du secteur agroalimentaire. La dernière chose que ces entreprises veulent, c'est d'être tenues responsables des risques sanitaires liés aux aliments ou aux boissons provenant de leurs usines, et il existe de nombreux exemples où des entreprises bien connues telles que Coca-Cola ont dû faire face à de lourdes amendes. Avec cette compréhension croissante de l'importance d'utiliser des lubrifiants approuvés de haute qualité, l'ensemble du segment s'est rapidement développé au cours de la dernière décennie. Mais à quoi ressemble réellement ce segment? Ce qui est important? Et pourquoi? Nous verrons tout cela dans cette vidéo. Les sujets que nous aborderons dans cette formation sont 1. Qu'est-ce qu'un lubrifiant alimentaire en fait? 2. Pourquoi est-il important qu'ils existent? 3. Quelles sont les différentes catégories de lubrifiants de qualité alimentaire? 4. Quels sont les moteurs les plus importants de l'industrie? 5. Que devez-vous savoir sur l'environnement de travail spécifique et 6. Quelles sont les raisons les plus importantes d'utiliser des lubrifiants de qualité alimentaire? Parlons d'abord un peu de l'industrie. Le marché des lubrifiants alimentaires est en pleine expansion et devrait atteindre un taux de croissance annuel de 2,6% minimum et jusqu'à 7% maximum jusqu'en 2033, soit une croissance significative et régulière qui en fait un très segment intéressant. D'ici 2030, le marché devrait atteindre une valeur de 520 millions de dollars américains, ce qui représente une croissance impressionnante si l'on considère sa valorisation actuelle de 370 millions de dollars en 2023, et il s'agit d'une estimation prudente. Notre stratégie est d'obtenir une bonne part de ce marché, car il est encore relativement nouveau et difficile à pénétrer pour de nombreux concurrents, car la qualité et les homologations sont si importantes. L'industrie de transformation des aliments et des boissons présente des défis uniques aux ingénieurs en formulation de lubrifiants, aux spécialistes du marketing de lubrifiants, aux ingénieurs en lubrification d'usines et aux concepteurs d'équipements. Bien qu'il ne soit jamais souhaitable que les lubrifiants puissent contaminer les matières premières, les travaux en cours ou les produits finis, les conséquences d'un produit contaminé par un lubrifiant sont rarement plus graves que dans l'industrie agroalimentaire. Quand il s'agit d'applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques, les huiles et graisses de qualité alimentaire peuvent jouer un rôle important dans la prévention des dommages coûteux provoqués par des conditions de fonctionnement sévères, par exemple sur les équipements. À ce titre, les lubrifiants utilisés dans cette industrie ont des exigences, des protocoles et des attentes en matière de performance qui vont bien au-delà des lubrifiants industriels classiques. Je crois que nous pouvons tous désormais comprendre l'importance de produits approuvés et de haute qualité à utiliser dans cette industrie. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous montrer les opportunités qui existent lorsque vous pouvez utiliser les lubrifiants Rimax pour vendre à des clients existants ou potentiels. Si vous pouvez leur montrer la haute qualité et l'assortiment approuvé de Rimax, vous trouverez toujours une oreille attentive. Mais que sont exactement les lubrifiants de qualité alimentaire? Voici la définition exacte d'un lubrifiant de qualité alimentaire défini par la NSF. Un lubrifiant de qualité alimentaire ou de qualité alimentaire peut être toute graisse industrielle, huile, silicone ou autre substance lubrifiante qui ne présente pas de risque en cas de contact accidentel avec des produits consommés par les animaux ou les humains. Il ne peut pas dépasser une concentration prédéterminée pour être considéré comme sûr. Les lubrifiants de qualité alimentaire doivent répondre aux mêmes normes que les autres lubrifiants, capables de remplir les fonctions techniques suivantes. Protège de l'usure normale, protège contre les frottements excessifs, prévient la corrosion et l'oxydation, dissipe la chaleur pour transférer la puissance, offre une compatibilité avec les matériaux d'étanchéité, tels que le caoutchouc, fournit un effet d'étanchéité si nécessaire. L'industrie alimentaire et pharmaceutique a un large éventail d'applications, avec des demandes spécifiques en matière de lubrifiants de qualité alimentaire qui incluent, sans toutefois s'y limiter, résistance à la dégradation lorsqu'il est exposé aux produits alimentaires, à l'eau, à la vapeur ou aux produits chimiques. Capacité à dissoudre les sucres et le lubrifiant. Possède une disposition neutre envers les élastomères et les plastiques. Toutes les graisses,
lubrifiants et silicones de qualité alimentaire doivent être conformes aux réglementations nationales et fédérales en matière de santé et de sécurité. Les propriétés physiques doivent également être psychologiquement inertes, insipides, inodores et approuvées au niveau international. Maintenant que nous connaissons les bases de ce qu'est réellement un lubrifiant de qualité alimentaire, nous examinons de plus près pourquoi ils sont importants. Maintenant, pourquoi est-il si important d'utiliser un lubrifiant de qualité alimentaire? Même si les lubrifiants ne doivent jamais entrer en contact avec des produits manufacturés, en cas de contamination des produits alimentaires, les résultats peuvent s'avérer désastreux. Les rappels se produisent rarement en raison d'une contamination du lubrifiant, mais lorsqu'ils se produisent, cela peut être très coûteux pour le fabricant. Dans l'industrie alimentaire, les transformateurs d'aliments et de boissons exigent des lubrifiants de qualité alimentaire pour répondre efficacement à leurs exigences de production et éliminer le risque de compromettre la sécurité des produits. De nombreux lubrifiants sont soumis à des contaminants extrêmes provenant du milieu environnant. Par exemple, une usine de broyage peut produire une quantité importante de poussière, créant un problème pour les systèmes de filtration. Une usine de transformation de viande, qui nécessite un nettoyage régulier à la vapeur, présente un risque de contamination élevé en raison des procédures de lavage quotidiennes strictes. Jusqu'à 15% de l'eau en volume peut entrer en contact avec les huiles pour engrenage, ce qui nécessite un lubrifiant durable de qualité alimentaire, capable de résister à ces types d'environnements difficiles. La croissance de levures, de champignons, de bactéries et d'autres micro-organismes présente également un risque important de contamination des lubrifiants et des huiles de qualité alimentaire. Bien que le risque de contamination en milieu industriel puisse être élevé, le niveau de risque de contamination dans l'industrie de la production alimentaire est encore plus élevé. En résumé, nous pouvons dire que les lubrifiants de qualité alimentaire sont importants en raison du risque élevé s'ils ne sont pas utilisés. Et non seulement le risque est élevé, mais il est également obligatoire. Ensuite, les lubrifiants utilisés dans l'industrie alimentaire doivent évidemment répondre aux normes de lubrification normales, mais ils nécessitent également toute une série de caractéristiques supplémentaires. Et bien sûr, ils doivent respecter des protocoles d'hygiène pour empêcher la croissance de bactéries, par exemple. Pour comprendre les exigences des lubrifiants de qualité alimentaire, différentes catégories ont été créées. Nous allons maintenant examiner ces catégories. Les principales catégories de lubrifiants de qualité alimentaire sont classées en fonction du risque de contact avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des produits pharmaceutiques. Ils sont définis par la NSF. Les désignations les plus courantes sont H1, H2 et 3R. Les lubrifiants désignés H2 sont comme nos lubrifiants normaux mais utilisés par les entreprises de transformation alimentaire dans des zones où aucun contact avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des produits pharmaceutiques n'est possible, par exemple sur un chariot élévateur. Les lubrifiants 3R sont utilisés dans des applications où un contact direct pourrait se produire, comme un produit anti-rouille sur un crochet à viande ou un agent anti-adhésif sur un grill. La désignation H1 est la plus critique, car cette catégorie concerne le contact réel accidentel avec des produits alimentaires. Je vais vous expliquer un peu plus ces trois catégories principales. Les lubrifiants H1 sont insipides, inodores, psychologiquement inertes et conviennent au contact accidentel et techniquement inévitable avec un produit alimentaire. Ils sont utilisés pour des machines telles que des pompes, des bandes transporteuses et des mélangeurs et pour des applications telles que la mise en conserve, le mélange, la cuisson, la découpe, le tranchage, le pelage, la manipulation, la mise en bouteille et le brassage. Dans les installations où se produit la manipulation d'aliments et de boissons, l'utilisation de lubrifiants enregistrés NSF H1 permet d'éliminer toute contamination potentielle. Les substances dangereuses dans et autour des applications alimentaires et de boissons peuvent être nocives pour la santé publique. Par conséquent, choisir un lubrifiant Rimax H1 de qualité minimise non seulement le risque de contamination, mais garantit également la longévité et les performances de votre équipement et de vos machines. Les lubrifiants H1 sont sans danger pour la consommation humaine en petite quantité. Maintenant, pour la catégorie H2, les lubrifiants H2 sont considérés comme de qualité alimentaire, mais ne sont pas spécifiquement des produits sans danger pour les aliments. Les lubrifiants spécifiques au H2 sont destinés aux machines qui n'entrent pas en contact direct avec les aliments, comme un chariot élévateur. Il est utilisé dans les zones où il n'y a aucune possibilité de contact direct avec des aliments, des boissons ou des produits pharmaceutiques. La dernière catégorie principale est celle des 3R.
Les lubrifiants 3 heures sont destinés à être utilisés sur les surfaces dures en contact avec la viande et la volaille pour empêcher les aliments d'adhérer pendant la transformation. Les lubrifiants 3 heures sont souvent des huiles comestibles et sont sans danger pour la consommation humaine, comme l'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile de soja ou l'huile de coton. Les lubrifiants 3 heures sont intrinsèquement biodégradables et sont souvent utilisés pour nettoyer et prévenir la rouille sur des équipements tels que des crochets, des grilles, des bandes transporteuses et des chariots. Au fil du temps, la classification des produits alimentaires est devenue un peu plus complexe. Les 3 catégories principales dont nous venons de parler sont désormais les suivantes. H. Un lubrifiant pour application universelle ou un contact accidentel avec des produits alimentaires est probable. HX1, où les lubrifiants entrent en contact accidentel avec les aliments. Les lubrifiants H2 sont utilisés sur les équipements d'exploitation essentiels à l'usine de fabrication mais n'entreront pas en contact avec des produits alimentaires. Les HT1 sont les mêmes que les H1, mais désormais spécifiquement destinés aux applications de transfert de chaleur. Les agents de démoulage 3 heures sont des lubrifiants qui entrent souvent en contact avec les aliments. Contrairement au H1, les lubrifiants 3 heures peuvent être utilisés comme additifs alimentaires, comme une huile de division. C1 est la classification des nettoyants et ou dégraissants. Ce produit peut être utilisé dans les zones de traitement de produits non comestibles et ou dans les zones extérieures. K1 est un nettoyant à base de solvant pour les zones non alimentaires. Et enfin K2, la classification utilisée pour les nettoyants solvants pour équipements électroniques. Compte tenu de toutes ces différentes classifications et conscient de l'importance de la sécurité, je tiens à insister sur le fait de toujours vérifier auprès de vos clients la classification exacte dont ils ont besoin et de consulter votre responsable de compte Rimax Lubricants pour connaître le bon produit. Je sais que toutes ces différentes catégories peuvent être un peu difficiles à comprendre. Comme dit, parler à votre client et à votre gestionnaire de compte est très important, mais pour vous renseigner un peu plus dans ce domaine, vous pouvez consulter le guide de référence rapide NSF. Tous les codes de produits de sécurité alimentaire y figurent, y compris des descriptions simples et courtes. Vous pouvez trouver ce guide de référence rapide sur le site web de NSF. Maintenant que nous avons découvert les différentes classifications importantes, examinons ce qui pousse l'industrie agroalimentaire à rechercher ces produits spécifiques. Les moteurs de l'industrie agroalimentaire sont pour la plupart des institutions qui élaborent et contrôlent certaines normes relatives aux entreprises travaillant dans le secteur des aliments, des boissons, des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques. Bien que cela soit peut-être un peu ennuyeux, il est important de connaître ces institutions et leurs réglementations, car vous pourriez être confronté à leurs exigences lors de la vente de lubrifiants de qualité alimentaire. Les entreprises et institutions auxquelles vous devriez penser sont la directive CE sur l'hygiène alimentaire, ou ACT. L'assurance agricole intégrée globale GAP, ou IEFA. La réglementation fixée par les bonnes pratiques de fabrication. La directive CE relative aux normes d'hygiène des machines de transformation des aliments. La norme FSSC ISO 22000. Les réglementations établies par le British Retail Consortium, ou BRC. La directive sur la responsabilité du fait des produits de 1985. Et bien sûr les différentes exigences fixées par les compagnies d'assurance ou les réglementations locales qui pourraient s'appliquer dans votre pays. Un autre facteur très important pour travailler avec des lubrifiants de qualité alimentaire sont les exigences fixées par certaines religions en matière de préparation des aliments. Ceux-ci sont connus sous le nom de halal et kosher. Vous en avez probablement entendu parler. La nourriture cachère est préparée conformément aux réglementations alimentaires du judaïsme. Et la nourriture halal est préparée conformément aux réglementations alimentaires islamiques. Ces réglementations expliquent ce qui est autorisé et interdit lors de la préparation des aliments, comme les espèces animales ou les ingrédients alimentaires utilisés, ainsi que la manière dont les aliments sont manipulés. Les représentants religieux doivent être capables d'évaluer les matières premières utilisées dans le processus, comment elles sont fabriquées et avec quel équipement, et comment elles sont stockées. Passons au sujet suivant, nous examinons les différentes exigences qui définissent des environnements de travail spécifiques. Il existe quelques environnements de travail typiques des entreprises de transformation des aliments et auxquels les lubrifiants de qualité alimentaire doivent être confrontés. Pour commencer, ce sont des endroits où il y a beaucoup d'eau, par exemple à cause du nettoyage continu. Et en raison de la nécessité de nettoyer, les produits de nettoyage agressifs sont très courants. Les produits frais nécessitent généralement des températures basses,
tandis que la transformation des aliments nécessite souvent des températures élevées, par exemple pour la pâtisserie. Cela nécessite que le lubrifiant soit flexible face aux grandes variations de température. De plus, les usines de transformation alimentaire ont tendance à fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc pratiquement sans interruption. Cela impose des exigences très spécifiques en matière de durabilité des lubrifiants. Et une dernière caractéristique d'un environnement de travail dans la transformation des aliments est la variation des vitesses, depuis les boîtes de vitesse ou ventilateurs qui tournent très rapidement, jusqu'aux bandes transporteuses et fours de cuisson lents, et tout le reste. Es-tu toujours avec moi? Ne vous inquiétez pas, nous approchons de la fin de cette formation. Mais résumons d'abord les principales raisons d'utiliser un lubrifiant de qualité alimentaire. En résumé, nous pouvons identifier 4 raisons principales qui soulignent l'importance d'utiliser des lubrifiants spécifiques de qualité alimentaire. Lorsque vous rendez visite à des clients potentiels de ce segment pour leur présenter l'assortiment Rimax Lubricant Food Grade, il est important que vous puissiez expliquer les 4 raisons principales suivantes. Tout d'abord, et je dirais le plus important, la sécurité. Si vous travaillez avec des produits homologués H1, vous pouvez garantir l'absence de matériaux et composants toxiques. De plus, vous n'aurez pas de problème moche et moa. L'accumulation de ces hydrocarbures nocifs peut provoquer une insuffisance rénale et le cancer, mais lorsque l'on travaille avec des lubrifiants de qualité alimentaire, ce risque est éliminé. Et vous abordez les exigences spécifiques que certaines religions imposent à la préparation de plats, principalement connus sous le nom de halal pour les musulmans et kosher pour le judaïsme. Deuxièmement, et également très important, l'amélioration de la valeur économique des lubrifiants de qualité alimentaire. De par leurs caractéristiques techniques, leur durée de vie est jusqu'à 5 fois supérieure à celle des lubrifiants classiques. Ils présentent également de bien meilleures propriétés anti-usure et anti-rouille, ce qui est également nécessaire compte tenu des lieux de travail dans lesquels ces produits sont utilisés. Mais cela signifie automatiquement qu'ils ont un grand avantage par rapport aux produits normaux. Et dans certains cas, le volume consommé peut être réduit de 75% simplement en passant des produits conventionnels aux produits alimentaires. Les économies financières sont donc certainement une raison importante d'utiliser les produits Rimax Food Grade. La troisième raison clé est la rationalisation, ou, en d'autres termes, rendre votre achat, votre stockage et votre utilisation de produits de lubrification plus intelligents. Vous devez penser aux performances plus élevées de ces produits, à une gestion des stocks plus facile car vous avez besoin de moins de produits différents et vous réduisez le risque de devoir mélanger des produits qui pourraient entraîner une contamination indésirable. Enfin, et aussi une raison importante de nos jours, l'utilisation des produits Rimax de qualité alimentaire conduit à une empreinte carbone alimentaire plus faible. Pourquoi? En raison des spécifications élevées de ces produits synthétiques, les machines souffrent moins de friction, ce qui entraîne un fonctionnement plus fluide. Cela conduit à une consommation d'énergie plus faible, ce qui réduit les émissions de carbone d'une usine ou d'une usine. Ainsi, en mémorisant ces arguments et en les intégrant à votre argumentaire de vente, vous pourrez être un consultant de confiance et professionnel auprès de vos clients potentiels du secteur de l'industrie agroalimentaire. Eh bien, vous y êtes parvenu. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et vous avez terminé votre première formation pour le segment des produits alimentaires. Super travail! Vous connaissez Rimax grâce à ses huiles de course impressionnantes, ses huiles robustes de haute qualité, ses huiles industrielles sophistiquées et bien plus encore. Mais vous pouvez désormais également vous aventurer dans ce segment très prometteur et intéressant avec un grand potentiel de croissance pour l'avenir, en utilisant la nouvelle gamme de produits alimentaires très appréciés et fabriqués par Rimax Lubricant. Je profiterai de la dernière minute de votre temps pour vous montrer rapidement les différents produits Rimax pour le segment Food Grade que nous avons maintenant disponibles. Rimax propose des produits Food Safe dans 6 catégories, hydraulique, engrenage, compresseur, graisse, une huile polyvalente intelligente et une sélection d'autres produits utiles. Les huiles hydrauliques Hydra sont disponibles en 6 qualités différentes et sont toutes approuvées NSF-H1. Vous trouverez également ici des produits EKO, qui sont biodégradables. Les huiles pour engrenage G-Vitro sont également disponibles en 6 qualités différentes, basées sur la technologie minérale et PAO, ce qui les rend adaptées à de nombreuses applications. Le tout, homologué H1. Les huiles pour compresseur Rimax Borea sont disponibles en 2 huiles de base différentes, chacune en 3 qualités, également approuvées H1. Pour les graisses alimentaires, nous avons 2 options. Aludax et Casdax, à base respectivement d'épaississants complexes d'aluminium et de sulfonate de calcium. Notre produit le plus polyvalent est le Rimax Multilube en 4 qualités.
Avec jusqu'à 3 approbations NSF, ce produit peut être utilisé dans de nombreuses circonstances. Pour conclure, nous avons une sélection de produits très utiles pour compléter notre assortiment actuel, le Rimax IJA EKO qui est notre dégraissant biodégradable. À côté de cela, notre huile de chêne entièrement synthétique Rimax Katuna et notre Rimax Notu FG, que vous connaissez déjà sous le nom de Notu A40 apprécié mais désormais optimisé pour les applications de qualité alimentaire. Tous, approuvés par la NSF. Sur le portail des partenaires Rimax, lorsque vous accédez à la brochure produit, vous pouvez trouver notre catalogue complet de qualité alimentaire. Vous pouvez également trouver des informations sur nos approbations ici. Mais le plus important, recherchez sur votre marché des clients potentiellement intéressants pour ce segment, découvrez ce qu'ils utilisent actuellement et ce dont ils ont besoin, et appelez votre responsable de compte Rimax pour élaborer un plan de lubrification parfait qui vous mettra dans une excellente position pour devenir leur fournisseur de confiance. Pour l'instant, merci beaucoup d'avoir écouté et regardé cette vidéo de formation. Vous pouvez regarder cette vidéo aussi souvent que vous le souhaitez et la partager avec les membres de votre équipe. Il est cependant destiné à des fins de formation interne, veuillez donc ne pas le partager avec des personnes extérieures à votre organisation. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je m'appelle Max et j'espère vous revoir très bientôt à la Rimax Academy.